Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le premier challenge que j'ai décidé de me fixer pour l'année 2021. Pour l'année 2020, j'avais fait 3 challenges différents si je me rappelle bien. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo bilan pour l'année 2020. Là, je vais pas vous dire si j'ai réussi les challenges, est-ce que j'ai réussi à lire ou pas. Mais j'ai décidé de ne pas faire le même genre de challenge pour l'année 2021, tout simplement parce que le type de challenge que j'avais décidé de faire pour 2020 se regroupe en fait dans ceux que j'ai décidé de faire pour 2021. Bref, je vais vous expliquer ça après. Donc voilà, j'ai beaucoup de titres à vous présenter. Je vais faire 2 vidéos différentes. Une vidéo aujourd'hui où je vais vous parler de sagas que je voudrais commencer pour l'année 2021. Et une autre vidéo qui concernera plus les one-shots. Il y aura quelques exceptions parce que c'est des titres où il y a 2 tomes. Mais personnellement, je les considère vraiment comme un one-shot parce que je pense que je les lirai vraiment d'affilée et que... Pour moi, voilà, je veux vraiment les lire en une seule fois. Donc aujourd'hui, on va parler de sagas et j'ai pas mal de sagas que je voudrais débuter en 2021, que ce soit de la SF et de la fantasy, je crois qu'il n'y a que ça. Il y a quelques titres que je possède déjà, donc je vais vous les montrer en version papier, sinon je vous mettrai l'image de la saga dont je parle juste ici. Ce sera très certainement uniquement le premier tome parce qu'il y a des sagas qui possèdent beaucoup de tomes. Alors je vais commencer tout de suite. J'ai juste décidé de ne pas faire de challenge gros livres comme j'avais fait l'année dernière avec des livres qui sont dans ma palle, tout simplement parce que la plupart de ceux que je veux lire là pour les débuts de sagas font partie des gros livres, donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que ça faisait un petit peu une pierre deux coups, parce que les sagas que je veux débuter pour l'année 2021 ne font pas partie des sagas les plus petites au niveau de la taille des romans. Bref, donc je vais commencer avec du coup en images une saga qui est une saga de science-fiction qui est Lazare en guerre, qui possède pour l'instant 3 tomes. Alors je vous donne pas les résumés parce que clairement j'ai beaucoup trop de sagas à vous présenter. C'est une saga de science-fiction que j'ai très envie de découvrir. C'est pas encore dispo en poche et ça je suis assez triste parce que c'est publié chez La Talente et ils font un certain coût, mais ça me tente énormément, donc j'espère que voilà, j'arriverai au moins à lire le premier tome de toutes les sagas que je vais vous présenter, pourquoi pas les enchaîner si jamais vraiment j'aime beaucoup. Toujours dans la SF, il y a Salvation qui a 2 tomes déjà disponibles pour l'instant. Pareil, je vous note pas, j'ai pas noté le nom de tous les auteurs, mais vous avez la photo juste ici. Qui est pareil du coup une saga que j'ai très envie de lire et j'adore les couvertures là qui ont été publiées pour l'instant. Je pense que la saga va sortir en poche début 2021, au moins le premier tome, donc je pense que j'attendrai la sortie poche. Pour Lazare en guerre, c'est pas pareil parce que c'est avec les éditions La Talente et je ne sais jamais si ça va finir par sortir en poche ou pas. Il y a certaines de leurs sagas où c'est le cas, mais certaines où ça sort jamais. Donc voilà, Salvation, je sais que c'est publié chez Bragelonne et que ça va finir par sortir en poche, donc j'attendrai la sortie poche du premier tome. Après, un auteur que j'ai très envie de découvrir, c'est Dan Simmons, et j'ai très envie de lire Hyperion, où il y a techniquement 4 tomes, 4 volumes, où en fait c'est Hyperion le premier, c'est une sorte de mini intégrale. Après vous avez Endymion, je sais plus quoi, enfin il y a vraiment 4 petites intégrales comme ça qui composent la saga. J'aimerais beaucoup déjà lire Hyperion, donc la première intégrale, et je veux absolument découvrir Dan Simmons là pour l'année 2021 parce que j'ai entendu tellement de bons avis sur cet auteur qui me tente énormément et que du coup j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'il peut faire. Une autre saga de science-fiction que j'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius il y a pas mal de temps déjà, c'est Anathème, alors qui techniquement ne comporte qu'un seul tome, il me semble. C'est un one-shot en VO, mais les éditions Albin Michel, si je dis pas de bêtises, ils l'ont découpé en 2 parties, donc il y a tome 1 et tome 2 en France. Voilà, c'est une saga pareil de science-fiction qui me tente énormément. Je me rappelle qu'à l'époque où j'avais vu la vie de Cornelius, ça m'avait donné hyper envie, donc c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist et cette saga est dans ma wishlist depuis ce temps-là. Donc voilà, je me dis ça fait pas beaucoup de tomes, il y a moyen que je lise les 2 tomes là cette année. Un titre que je vous ai présenté dans ma vidéo wishlist de Noël, si je dis pas de bêtises, c'est La Geste des Princes Démons, qui est un livre pareil de science-fiction plus space opéra, si je dis pas de bêtises, qui comporte 5 tomes pour l'instant et c'est le format intégral que je vous avais présenté, que je vous présente là également. Donc voilà, ça ferait vraiment qu'un seul achat pour les 5 tomes. Et c'est pareil, un auteur qui me tente beaucoup. C'est vraiment pas mal d'auteurs que j'ai très envie de découvrir là pour le challenge, pour les sagas notamment. J'ai beaucoup trop envie de lire ce titre. Le résumé me tente vraiment beaucoup. Je vous laisserai aller voir le résumé des sagas si jamais ça vous intéresse. Mais franchement, ça a l'air vraiment super cool
pour celle-là. Un titre que je possède en version papier, c'est Les Archives de Rochard, donc c'est le tome 1.1 là techniquement. Donc c'est La Voix des Rois de Brandon Sanderson. C'est une saga, une grosse saga de fantasy que je veux absolument débuter là pour 2021. Parce que j'adore Brandon Sanderson et que j'ai toujours pas découvert sa grosse saga de fantasy dont tout le monde parle et dont tout le monde a l'air d'apprécier tous les tomes. Donc je suis très impatiente de le commencer et je pense que je m'achèterai la deuxième partie pour lire le premier tome d'une traite parce que j'ai pas envie d'avoir un découpage comme ils ont fait en français. Donc je pense que voilà, je ferai vraiment l'intégralité du premier tome comme c'est prévu en VO, comme ce que je fais pour l'Assassin Royal ou pour ce que je vais faire pour les Aventuriers de la Mer par exemple. Bon, j'ai oublié de le dire, mais pour l'instant, du coup, il y a 3 tomes qui sont parus en français, donc 6 tomes uniques comme ça pour les 3 premiers tomes de la saga. Et normalement, j'ai vu que le tome 4 était prévu pour le début d'année prochaine. Donc voilà, je me dis, j'aurais pas trop de temps à attendre, bon, entre le 4 et le 5. Forcément, mais là du coup si jamais j'aime bien et que je veux lire jusqu'au tome 4, ce sera certainement déjà paru en français. Je continue avec une saga de fantasy qui est L'Ange du Chaos et là j'ai vu qu'il y avait 2 intégrales de disponibles. Je crois que c'est l'intégralité de la saga qui est présente dans ces 2 intégrales. J'ai très envie de découvrir l'auteur, je voulais découvrir cette saga depuis pas mal de temps mais les couvertures poches individuelles des titres, en fait des tomes qui composent cette saga faisait très vieillotte et ça me donnait absolument pas envie d'aller vers cette saga à cause de ça. Là ils ont ressorti un format intégral qui est plutôt sympa. En plus c'est chez Pocket et j'aime vraiment beaucoup leur style d'écriture à l'intérieur de leurs intégrales. Donc je suis très contente que ce soit eux qui les publient et j'aime plutôt bien les 2 couvertures des 2 intégrales déjà dispo. Si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire si y a encore une intégrale qui doit sortir ou pas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment que 2 intégrales et après la saga est terminée. Ensuite on passe à une autre saga de fantasy qui date un petit peu, c'est Night Runner de Lynn Fleveling, enfin je vous mets la couverture ici, mais en fait cet auteur a publié une autre saga qui m'intéresse également, donc je vous mettrai peut-être les 2 photos des 2 sagas qui m'intéressent. Je sais pas si je commencerai par Night Runner ou par l'autre, dont j'ai complètement oublié le nom parce que j'ai oublié de le marquer, donc vous verrez avec la petite photo ici. Si jamais vous avez lu une des 2 sagas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou si jamais vous avez lu les 2, laquelle vous avez préférée. Parce que j'ai très envie de découvrir l'auteur, j'en entends beaucoup parler sur les chaînes anglo-saxonnes et du coup voilà, je sais pas trop vers quelle saga je vais commencer. Ensuite une autre grosse saga de fantasy, c'est le livre des martyrs de Steven Erikson. J'ai très envie de commencer cette saga qui est énorme. Là elle comporte 6 tomes déjà parus en français si je ne me gourre pas. Je sais pas combien de tomes il y a en VO, je crois qu'il y en a encore un ou 2 je crois qui n'est pas encore publié en français. Mais bref, c'est une saga de fantasy que j'ai très envie de découvrir également. Mais les livres, le premier tome, on peut se dire ah, c'est déjà une belle briquette et tout. Mais quand on voit les tomes d'après, c'est juste des parpaings. Franchement, c'est énorme. J'espère que au niveau confort de lecture, ça ira quand même parce que vraiment, c'est des très grosses briquettes. Mais cette saga me tente énormément, donc j'ai envie de me lancer dedans. Il y a beaucoup de personnes qui en disent beaucoup de bien et qui comparent un petit peu avec les Archives de Rochard, qui disent que c'est au même niveau en fait que ce que peut faire Brandon Sanderson, donc j'ai vraiment super hâte de la commencer. On continue avec de la fantasy, c'est Codex Alera que je voudrais découvrir, donc de Jim Butcher, qui comporte 6 tomes il me semble, qui sont tous publiés en poche, donc ça c'est déjà pas mal parce que parmi toutes les sagas que je vous ai présentées, il n'y en a pas des masses qui sont dispo l'intégralité en poche. J'ai beaucoup trop envie de commencer celle-là. Je voulais commencer les dossiers Dresden ou Dreden, je sais pas comment on prononce ça, de Jim Butcher, mais en France on n'a pas eu l'intégralité des tomes de la saga qui a été publiée et les premiers tomes ne sont plus édités, du coup c'est la misère pour avoir les premiers tomes et forcément les gens vendent ça à des prix un peu déconner. Donc soit à un moment si Brajlon recommence à publier cette saga, chose qui ça leur arrive de refaire, hein. Ils ont republié La Roue du Temps et republient des sagas qu'ils ont arrêtées à un moment,
Donc je me dis, si jamais il publie les dossiers Dresden, je pense clairement me faire mon avis également sur cette saga. Mais pour l'instant, je vais tenter avec Codex Alera parce que c'est quelque chose qui a l'air vraiment bien avec les éléments. Bon, ça a l'air assez basique au départ, mais j'ai entendu de très très bons avis sur cette saga, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Une autre saga classique de fantasy, c'est la Belgariad, qui comporte techniquement 5 tomes individuels. Alors j'ai vu qu'il y avait une sorte d'intégrale également qui est parue chez Pocket. Vous aurez la photo là de toute façon, qui est plutôt bien au niveau visuel et tout, c'est plutôt sympathique. Et pareil, je vous l'ai dit juste avant, mais les éditions Pocket, j'aime vraiment bien comment ils présentent leurs intégrales, donc j'aimerais bien découvrir cette saga. C'est une saga qui fait partie un petit peu des classiques de fantasy et j'ai envie de savoir un petit peu de quoi ça parle. Voilà, je l'ai mis là. Alors pour l'instant, je vous avoue que c'est pas forcément la saga qui m'attire le plus dans toutes les sagas que j'ai envie de découvrir pour l'année 2021, mais j'ai envie, je suis curieuse, j'ai envie de voir un petit peu de quoi ça peut parler parce que beaucoup de personnes m'ont déjà conseillé cette saga en me disant que c'était vraiment cool à découvrir. Donc forcément ça a attisé ma curiosité. Une autre saga de fantasy que je voulais pas forcément découvrir, mais on m'en a dit tellement du bien que j'ai envie quand même de faire mon propre avis sur cette saga, c'est QCL, donc qui comporte 3 tomes je crois, qui est une saga de fantasy. En fait, je sais pas, j'ai plus vu que c'était de la beat-lit à un moment et des personnes m'ont dit non, c'est quand même vraiment de la fantasy, c'est quand même poussé, l'univers et tout est quand même poussé, donc j'ai envie de me faire mon propre avis et je tenterai le premier tome qui est normalement déjà dispo en poche. Je crois que les 3 tomes sont déjà dispo en poche. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne, mais en tout cas j'ai envie de tenter au moins le premier tome. Une autre saga de fantasy que je vous ai présentée dans mon dernier book haul, c'est Le Porteur de Lumière de Brent Wicks. Donc là c'est le premier tome de la saga Le Prisme Noir. J'ai très envie de découvrir cette saga parce que j'en entends tellement parler sur les chaînes anglo-saxonnes que je suis, que bah du coup forcément j'ai envie de voir un petit peu si ça peut me plaire et de quoi ça parle. Là techniquement il y a 5 tomes qui sont parus en français, dont le 5e tome qui a été divisé en 2 par Brajlon. Donc j'ai déjà pas mal de lectures à faire là, si jamais j'aime bien cette saga. J'ai beaucoup trop envie de lire cette saga, j'espère vraiment que ça va me plaire parce que ça m'a hypé de fou en fait de voir les avis des gens, donc vraiment je mets beaucoup d'espoir sur cette saga. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo puisque là il me reste 2 sagas à vous présenter. La première c'est Eragon, c'est la seule saga de fantasy jeunesse que j'ai mis dans cette liste. C'est une saga que je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il fallait au moins que je lise cette saga une fois dans ma vie. J'en ai très envie, c'est juste que je vous avoue ça m'a jamais vraiment attirée de base, mais j'ai envie de me faire un petit peu mon propre avis sur cette saga. J'ai envie de voir de quoi ça parle parce que j'avais vu vite fait le premier film mais on m'a dit que c'était vraiment pas terrible et que le livre était vraiment mieux, donc j'ai envie de tenter avec le premier tome. En plus de ça il y a eu une belle édition poche avec les côtés dorés et tout qui a été faite par Bayard si je dis pas de bêtises. Donc je me dis que ça peut être cool, c'est un assez bel objet livre parce que les grosses briquettes là c'était voilà, ça prenait beaucoup de place et je vous avoue que j'avais pas forcément envie d'avoir ça dans ma bibliothèque, mais voilà, pourquoi pas tenter le premier tome, voir si ça peut me plaire ou pas et si c'est pas trop jeunesse pour moi, donc voilà, je tenterai à un moment dans l'année, ça c'est sûr. Et la dernière grosse saga où je me suis dit est-ce que je la mets, est-ce que je la mets pas, c'est L'Épée de Vérité, parce que c'est une saga qui comporte encore 12 ou... non, 14 tomes, je sais plus. Il y a beaucoup de tomes là, je vous avoue j'ai pas noté. Je savais pas si j'allais la mettre là pour cette année parce que vous avez vu ça fait quand même beaucoup de sagas que j'ai envie de commencer cette année. Sans compter potentiellement les titres qui vont paraître et que je ne sais pas encore s'ils vont paraître cette année ou pas. Donc ça fait beaucoup de sagas et je ne sais pas si j'ai envie de commencer cette grosse saga là cette année. Je sais que les premiers tomes sont très balèzes au niveau de la taille des bouquins et que ça va de plus en plus petit au fur et à mesure de la saga. Donc si jamais je passe les premiers tomes, peut-être que voilà, ça me motivera à enchaîner un petit peu cette saga. Mais pareil, j'ai vu que c'était une saga de fantasy qui datait un petit peu et j'ai quand même envie de faire mon propre avis sur cette saga parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont dit du bien. Donc c'est pour ça que je l'ai dans ma wishlist et que j'ai envie de la découvrir, mais forcément j'ai quand même quelques appréhensions par rapport au fait que ça date, c'est pas de la fantasy de toute jeunesse non plus, et j'ai vu des petits retours qui m'ont un petit peu fait flipper quand même sur cette saga, donc je me la suis notée.
Ce sera pas la saga prioritaire là cette année, mais c'est vrai qu'elle me tente quand même. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation des sagas que j'ai envie de commencer pour l'année 2021. C'est quand même une liste très très longue, je ne sais pas si je vais réussir à tout découvrir ou pas, mais c'est vraiment les titres qui me font le plus envie, des sagas qui sont déjà parues et qui me tentent énormément. Je pense qu'il y a certaines sagas qui vont être prioritaires par rapport à d'autres et je pense que vous savez lesquelles, mais voilà, c'est vraiment tout ce qui me fait envie là pour débuter un peu les sagas de 2021. Et comme je vous l'ai dit, j'allais pas refaire un autre challenge où je vous montrais les gros livres de ma bibliothèque que j'ai envie de lire. J'en ai encore dans ma palle, mais bon, on va dire que La Voix des Rois c'est quand même une grosse briquette, les Prismes Noirs c'est une grosse briquette, le Livre des Martyrs également, donc j'ai déjà pas mal de grosses briquettes de sortie de ma pile à lire. Et donc voilà, ça servait à rien que je refasse le même genre de challenge que l'année dernière. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez déjà découvert une des sagas que j'ai présentées dans cette vidéo, pour peut-être me donner plus envie de découvrir une saga qu'une autre, parce que clairement, j'essaye d'être rationnelle, mais je sais très bien que je vais pas réussir à découvrir toutes ces sagas cette année. Surtout qu'il y a encore plein de sagas que je veux continuer. Il y a La Roue du Temps que j'ai pas encore terminé. Il y a Game of Thrones que j'ai pas encore terminé non plus. Enfin, il y a pas mal de grosses sagas qui m'attendent encore très gentiment. Il y a la suite de Sharakai qui doit sortir également. Et ça, je suis trop impatiente. Donc voilà, j'ai envie de commencer pas mal de sagas là cette année, mais je vais pas forcément pouvoir tous les lire, donc je dois faire un choix. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez une saga à me conseiller plus qu'une autre. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouverai normalement la semaine prochaine pour vous faire la deuxième partie de ces vidéos challenge, puisque je vous parlerai des one shots que j'ai envie de découvrir l'année prochaine. Donc je vous ferai ça dans une deuxième vidéo pour pas que ce soit trop long. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.